Tony Kroos a annoncé ce mardi dans un communiqué qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Le milieu allemand disputera une nouvelle finale de Ligue des Champions pour peut-être gagner une 6e coupe aux grandes oreilles et ensuite l'Euro avec la sélection allemande. Et à l'issue de cet Euro, il prendra sa retraite. Une carrière couronnée de succès à 34 ans. Tony Kroos a à peu près tout gagné. L'occasion de revenir ensemble sur sa carrière et se poser la question aussi de sa place parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Plus de 750 matchs chez les pros, plus de 70 buts, plus de 160 passes décisives. Ça, ce sont les chiffres bruts. Ils sont pas mauvais, surtout pour un milieu de terrain, mais surtout Tony Kroos, c'est beaucoup de titres. Quand on gagne 5 Ligues des Champions, peut-être 6, qu'on gagne une Coupe du Monde, qu'on gagne 4 Ligas, 3 Bundesliga, voilà, ça commence à faire. Donc Tony Kroos, c'est déjà ça, c'est un joueur qui gagne beaucoup, qui surtout n'était pas un joueur périphérique lors des trophées remportés par ses équipes, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, des Lucas Vazquez par exemple, du côté du Real, pour ne citer que lui, des Nacho, qui sont un petit peu des joueurs de rôle, de complément, qui vont rentrer sur l'un ou l'autre match, qui vont faire le nombre, mais qui vont pas forcément être des éléments majeurs. Tony Kroos, sur la plupart des trophées remportés, il était l'un des 3 meilleurs joueurs, il était surtout l'un des moteurs du milieu de terrain, l'un des poumons de son équipe. Alors c'était peut-être pas toujours le premier joueur qu'on mettait sur la feuille de match, mais c'était en tout cas l'un des premiers. Ce qui est intéressant à noter chez Tony Kroos, c'est vraiment qu'il a fait pas mal de choses finalement dans sa carrière. C'est-à-dire qu'au départ, il commence numéro 10, il recule numéro 8, il termine à moitié numéro 6, un peu relanceur. Il y a des situations avec le Real Madrid où il se retrouvait quasiment 3e défenseur central pour relancer, profiter de sa qualité de passe longue. Tony Kroos, c'est un joueur qui n'était pas forcément le plus mobile, mais il lui reste cette qualité de pied jeu court, jeu long, surtout jeu long. C'est là où vraiment il fait à mon sens la différence, et qu'il est capable d'envoyer des transversales de 70 mètres dans les pieds. Il faut être dans ses 30 mètres et lancer un attaquant en profondeur face au gardien dans les 30 mètres adverses. Tony Kroos, c'est un vrai régulateur, et c'est aussi un joueur qui a su rester très haut dans l'excellence. C'est-à-dire qu'il y a une forme de régularité dans ses performances qui est à souligner. Même les mauvaises saisons de Tony Kroos auraient été peut-être pas les meilleures saisons de la carrière de tous les joueurs de la Terre, mais en tout cas des saisons de très haut niveau. Lui et Luka Modric ont vraiment incarné ce Real Madrid qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions, on l'a dit, c'est 5, peut-être 6 Ligue des Champions. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre sa retraite au sommet, en tout cas au sommet de son art sur le plan individuel, parce que c'est peut-être l'un des 3 meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison, une de ses meilleures sur le plan individuel. Et sur le plan collectif, il y a cette finale de Ligue des Champions dont le Real sera le favori logique. Et cet Euro où l'Allemagne, si on nous avait demandé il y a quelques mois qu'est-ce qu'elle pouvait attendre, on se serait dit oui, bon, pourquoi pas essayer de faire passer 1 ou 2 tours, se retrouver en quart de finale, mais pas forcément énormément de certitude. Là, quand on voit les dernières performances de l'Allemagne depuis son retour, et notamment cette victoire face à la France en match de préparation, on se dit que pourquoi pas boucler la boucle, même si en tant que Français, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, et terminer par une grande performance, et pourquoi pas par une victoire sur cet Euro. Il fait le choix de partir relativement jeune, 34 ans dans le football actuel, c'est pas si vieux, et lui, vu ses performances, on se doute qu'il en avait encore un petit peu dans le réservoir, donc il pouvait encore poursuivre quelques années. Mais son choix, lui, c'est de s'arrêter donc sur compétition en sélection, ce qui est à noter, mais surtout sur une belle saison sur le plan collectif avec le Real Madrid. On imagine assez facilement qu'il aurait pu prendre beaucoup d'argent s'il était parti en MLS, s'il était parti en Arabie Saoudite. Non, il a préféré partir à un moment où les jambes répondent bien et dans un vrai grand club. Voilà, il y a des joueurs dont on se dit ils gâchent peut-être un petit peu la fin, ils restent toute leur vie dans 1 ou 2 clubs et à la fin ils vont un peu prendre un gros chèque sur une année ou 2 un petit peu anecdotique, faire gonfler les stats. Alors les statistiques, on sait que c'est pas forcément le point fort de Tony Kroos, c'est plutôt un joueur d'équipe et il le démontre jusqu'à la fin, et rien que ça, on peut quand même s'en féliciter. L'une des raisons d'être de cette vidéo, l'une des questions qu'on se posait en coulisses avant d'enregistrer, c'était de savoir quelle est la place de Tony Kroos dans les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous de Luka Modric? Les deux sont quand même étroitement associés, ils ont gagné la plupart des trophées au Real Madrid ensemble, ils ont à peu près la même temporalité. Tony Kroos a gagné un peu plus en sélection, mais c'est un peu plus facile de gagner une Coupe du Monde avec l'Allemagne qu'avec la Croatie, et Luka Modric était finalement pas si loin. Ce débat-là sur 2 des meilleurs milieux de terrain actuels, les 2 qui ont rempli les Ligues des Champions ces dernières années, on peut un peu l'étendre sur du Andrés Iniesta, sur du Xavi, si on remonte quelques années en arrière. Et puis si on remonte vraiment plus loin, alors on peut se poser la question sur des Rijkaard, sur des Tigana, sur des Neskens. Voilà, on peut vraiment ouvrir ce débat-là. Alors je ne sais pas ce que vous qui êtes devant votre écran vous en pensez, mais en tout cas moi je pense qu'indiscutablement on peut mettre Tony Kroos dans les 10 meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Je pense que dans tous les cas le football a gagné à avoir Tony Kroos sur les pelouses pendant une quinzaine d'années.